Réussir contre toute attente. Et si c'était vous? Parfois, nous sommes portés à faire des choses et on se dit, si j'avais su ce qui allait se passer quand j'ai décidé de me lancer, j'aurais dit non ou j'aurais fait machine arrière. Et donc, pour moi, c'est un sujet important parce que le développement personnel a tellement le vent en poupe, tout le monde devient coach, tout le monde veut partager de l'information, mais je vois qu'il manque des éléments fondamentaux. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et elles sont frustrées en fait, parce qu'elles ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Certains faisaient du développement personnel, j'étais encore toute gamine. Et ils se disent, mais je ne comprends pas en fait. J'avance, mais c'est des petits pas quoi. J'aimerais avancer comme ça. Et pas toujours faire des petits millimètres où oui, je vois que ça avance, mais rien ne change. Et donc ça m'a interpellée en fait. C'est quoi cette réussite dont tout le monde parle? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que ça veut dire réussir pour vous? Et est-ce que vous savez réellement quelles sont les stratégies à mettre en place pour que vous créez la réussite qui vous corresponde, qui vous permette vraiment de vous épanouir? Donc, cette vidéo que vous venez de voir, si on m'avait montré ça il y a encore quelques années, j'aurais dit « Non, c'est pas possible. Moi, je vais faire ça. » Mais jamais. Je parle pas anglais, je suis timide, je suis salariée dans la fonction publique. Par quel moyen je vais rencontrer toutes ces personnalités? Par quel moyen je vais inspirer toutes ces personnes? Par quel moyen, même mon prof de français me disait que ma chère, franchement, ne te mets pas au théâtre, quoi. Donc, comment on arrive à aller là où les autres, peut-être, nous attendent pas? Parce que vous avez entendu des témoignages tout au long de cette journée de femmes qui ont été battantes. Mais comment on arrive à réussir où soi-même, on ne s'attendrait même pas? Et donc, pour moi, la réussite, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Et le défi numéro 1, c'est nous. C'est nous et notre système de pensée. Si vous n'arrivez pas à focaliser vos pensées sur votre réussite, vous n'allez jamais y arriver. C'est vraiment important. Et je veux vous partager ça parce que la vie a été très coquine avec moi. Elle m'a fait un gros clin d'œil. Et vous savez quand est-ce que ça s'est passé? Ce matin, après minuit. Et donc, je veux vous partager ça. Ce n'était pas du tout prévu, mais je veux vous partager ça parce que certains, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Parce que c'est facile de raconter une histoire après coup. C'est facile de raconter une histoire a posteriori. Et donc, parfois, en fait, il y a peut-être soit des informations qu'on oublie, ou ceux qui nous écoutent ne comprennent pas vraiment la réalité de qu'est-ce que ça nécessite. Et ça commence par votre système de pensée. Comme on en a parlé tout à l'heure avec la comtesse, vous allez avoir des challenges. Des gens qui vont peut-être abuser de vous, de votre gentillesse et qui vont vous ruiner, ou des problèmes de santé qui vont vous challenger, ou des séparations qui vont vous briser. Mais comment, malgré toutes ces circonstances extérieures, vous êtes capable de rester focalisé? Parce que vous allez toutes rentrer ce soir. Franchement, on a passé un bon moment, vous êtes toutes venir me voir, oh waouh, Farida, mais c'est génial et tout. Moi, ce qui est important, c'est pas que vous me disiez c'était génial maintenant, parce que ça, je sais que c'est facile à dire. On est dans l'énergie, on est dans l'environnement. Qu'est-ce qui va se passer là, dans les 48 prochaines heures? Ah, j'ai reçu de mauvaises nouvelles. Ah, ceci, ah, cela. Une intervenante me dit, ah, mais Farida, je suis désolée, mon invité ne sera pas là. Elle s'est réveillée en apprenant un décès dans sa famille. Coralie nous rappelait qu'elle se réveille et elle est pleine de gratitude parce qu'elle a un souffle, parce qu'on prend les choses pour acquises. Mais rien ne nous garantit que demain,
on va se réveiller de la même forme qu'on était aujourd'hui. Donc le défi, d'abord, ce sont nos pensées au quotidien. Le deuxième défi, c'est notre environnement. De qui êtes-vous entouré? La raison pour laquelle j'organise ces séminaires de manière régulière, c'est que vous devez connaître les gens. Vous devez connecter avec les gens. Et vous devez commencer à vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous élèvent. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous-même vous allez avancer? Qu'est-ce qui va réellement changer? Je me rappellerai toujours cette phrase, quand je l'ai entendue pour la première fois, ça m'a marqué. Votre vie sera la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent. Qui l'a déjà entendu cette phrase? Juste pour ça. Oh là, regardez dans la salle. Ah, c'était moi, d'accord. C'est comme ça qu'on reconnaît les habitués. Donc la question, quelles sont ces 5 personnes qui sont le plus proches de vous? Et moi, je dis qu'elles peuvent être réelles ou virtuelles. Mais faites en sorte que ce soit les bonnes personnes. Mais je ne vais pas revenir. Vous connaissez déjà les personnes qu'il faut éliminer dans votre environnement. Elles sont toxiques, elles sont négatives, elles ne croient pas en vous, elles vous jalousent, elles vous envient, elles vous tirent vers le bas. Si elles pouvaient vous mettre un poignard dans le dos, elles le feraient. Avec leur bouche, avec leur langue, avec tout ce que vous voulez. On a déjà nos propres challenges. On n'a pas besoin d'aller prendre les fardeaux des autres. Donc vous voyez que le vrai défi de la réussite, c'est notre environnement. Et tout à l'heure, on parlait de culture. Mais ça commence depuis le bas âge. Quelles sont les fréquentations de vos enfants? Parce que vous pouvez leur donner la meilleure éducation à la maison, mais à l'école, on est déjà en train de tout gâter, comme on dit chez nous. Et là, vous ne comprenez pas. Troisième défi, l'inconscient collectif. Donc non seulement déjà, on doit se gérer soi-même, on doit gérer les autres, mais il y a cet inconscient collectif qui plane sur vous. Et vous devez prendre conscience qu'il y a un inconscient collectif en fonction des zones géographiques, de vos cultures. Il y a l'inconscient collectif de votre lignée familiale. Et donc, même si vous vous dites, oui, mais Farida, tu comprends, moi je suis positive, je suis comme ci, je suis comme ça, je pense que c'est Anne qui nous parlait de tout ce qui est transmission générationnelle. Oui, mais toi tu es comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a dans tes gènes? Parce que même le goût de la musique et de la scène, ça s'est d'abord transmis par les gènes, même si derrière il y a eu le talent, le travail. Donc, c'est avoir cette conscience de ça et que à chaque instant, vous êtes en combat en fait. Parce que le moment où vous baissez la garde, bam! C'est pas le même bam que Coralie. Mais elle, c'était le bam du bonheur. Mais là, c'est le bam de on est fracassé. Et ça, je trouve que parfois, on ne nous dit pas les vraies choses. On ne nous montre que la face belle. Et je veux pas vous faire peur. Mais certains d'entre vous, je vous vois, la manière dont vous venez me parler et tout, vous dites « Ah, mais Farida, elle est trop là, elle est inaccessible. Waouh, je vais jamais y arriver, j'ai des problèmes comme vous, les amis. » Donc, ce matin, j'avais le choix. Qu'est-ce que je fais? Je suis attaquée. Parce que vous allez voir, hein, plus vous réussissez, plus vous commencez à être attaqué. Et ça vient, vous dites « Ok, mais Dieu, mais je n'étais pas préparée pour ça, là. Moi, je voulais juste aider les gens. » Comment on réagit? Et donc, c'est là où on comprend que si on est ignorant, on ne peut pas réussir. Si vous êtes ignorant, et on est tous ignorants parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est ça le drame. On est ignorant par défaut parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc on a une responsabilité de connaissance. Votre routine, votre discipline est de se dire... Ah oui, une part, attends, effectivement. La première ignorance, c'est l'ignorance de notre identité réelle. Quand vous me voyez comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Une super jolie fille. Une belle femme, une fille, une africaine, une audacieuse, une
bien dans sa peau, quelqu'un qui réussit. Donc, si vous ne... parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit? On va commencer par l'apparence physique. Donc, souvent, on va t'étirer. Ah oui, mais Farida, t'es une femme noire. Je dis, mais oui, mais si vous vous contentez de voir une femme noire en moi, vous avez perdu, en fait. Parce que je suis plus que ça.